que c'était une belle escroquerie, qu'on enrichissait Philippe Simon, enfin bref. Et donc j'ai répondu à cette personne que je préférais donner mon argent. Salut à toi, je suis Gaëlle de la chaîne Femmes Afro-Vie, la chaîne dédiée à l'élévation, la valorisation et l'épanouissement de la femme noire où qu'elle se trouve. Alors si toi aussi c'est un sujet qui peut t'intéresser, je t'invite à t'installer confortablement. On commence tout de suite. Le week-end dernier, donc les 11 et 12 octobre 2025, a eu lieu un événement majeur de la communauté afro. Il s'agit de Back to Africa 2025, organisé par Philippe Simon, qu'on ne présente plus. Quelques jours avant l'événement, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer mes attentes et je vous avais promis de venir ici vous donner mon avis éclairé, objectif et le plus sincère possible. Chose promise, chose due. Bon voilà, bon, je commence par vous donner mon ressenti global, ok? J'avoue que même à distance, j'ai eu le sentiment de participer, enfin, du moins d'assister à quelque chose de grand, de grandiose, à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je m'explique. J'ai ressenti une énergie incroyable, mais vraiment incroyable, une volonté d'accomplir de grandes choses, une volonté d'entreprendre, une volonté de changer, une volonté de montrer que nous, les Africains, nous ne sommes pas bons qu'à la danse, dans le sport ou dans, pour parler poliment, les conneries. D'accord? J'ai vraiment ressenti ça et j'avoue que ça m'a énormément touchée. Maintenant que j'ai posé le ressenti global, je vais entrer dans les détails. Je vais vous parler maintenant des interventions qui m'ont le plus marqué. Ok? Je vais commencer par Philippe Simon lui-même, clair, direct, précis, avec un brin de taquinerie et quelques balles distribuées. Mais globalement, oui, ces deux interventions m'ont marqué. Ensuite, il y a eu l'intervention de Naomi Bakam. Je connaissais déjà Naomi, je l'ai découverte sur la chaîne Investir au pays. Philippe l'a interviewée il y a quelque temps et c'est comme ça que j'ai découvert son parcours. Naomi est une jeune femme qui a créé la marque des petits pots de Lilou, qui est une marque de petits pots, voilà, destinée aux enfants, aux bébés, et fait localement à Yaoundé au Cameroun avec les fruits et légumes de chez nous. Aujourd'hui, elle est distribuée dans les grandes enseignes et donc c'est le signe que vraiment sa marque créée avec un budget initial de 2 € à peu près, oui, 1500 francs, ça fait à peu près 2 €. Aujourd'hui, vaut des millions. Ensuite, au niveau des interventions marquantes, il y a eu Monsieur Marc Kamguin que j'ai découvert toujours sur la chaîne de Philippe. Il a un parcours de dingue. Il y a Monsieur Bertin Chauffeau qu'on ne présente plus, qui est le mentor de Philippe, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est Monsieur Humilité. Moi, je vais l'appeler comme ça maintenant. Monsieur Humilité. Il est tellement humble, ce monsieur. Je me demande même s'il est camerounais. Parce qu'on sait que les Camerounais, c'est pas leur première qualité, hein, l'humilité. C'est un exemple aussi bien au niveau de son parcours, de son humilité, de son accessibilité. Franchement, moi je dis merci déjà et bravo. Ensuite, il y a Monsieur Stanislas Zézé. Oui, Monsieur Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Que j'ai découvert également sur la chaîne de Philippe, grand entrepreneur africain. Moi, j'aime beaucoup écouter parce que c'est quelqu'un d'inspirant également, quelqu'un qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui jouit du fruit de son travail sans complexe, avec beaucoup de fierté et qui n'hésite pas à répondre présent pour de tels événements, par exemple, et pour apporter son savoir et son expérience à ceux qui en ont besoin. Il y a eu tellement d'interventions, en tout cas voilà celles qui m'ont marqué comme ça, que j'ai noté, mais vraiment c'était un événement marquant. Il faut savoir que tous les intervenants avaient des masterclass. Cette année, d'après ce que Philippe a dit, il y avait presque une trentaine de masterclass, ok, sur les 2 jours. Un autre point très positif, vraiment que je tiens à souligner, c'est que le streaming a été parfait. Pas de bug, pas de problème de son, pas de problème de diffusion, enfin, 100,5 sur 100, d'accord?
aucun problème. Franchement, c'est à féliciter. Ok, vraiment. En plus, on avait un petit groupe WhatsApp sur lequel on pouvait échanger et tout ça. Donc, franchement, c'était top. C'était bien. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais apporter un petit bémol concernant l'événement Back to Africa 2025, en tout cas de mon point de vue. Ok, je trouve que pour quelqu'un comme moi qui suit de façon très régulière le contenu de la chaîne Investir au pays de Philippe Simon, je n'ai malheureusement pas appris grand-chose. Il faut savoir que Philippe donne énormément de conseils financiers, de conseils en termes d'investissement, d'entrepreneuriat sur sa chaîne. Effectivement, arrivé à Back to Africa, on s'attend à plus. Ce sont des choses qu'on a déjà entendues, des choses qu'on sait déjà, des choses qu'on savait déjà, à quelques exceptions près, d'accord? Mais d'une manière générale, il n'y avait pas de révolution dans ce qui a été dit, même par Philippe. Ce que j'ai compris de ma première participation, assister à l'événement sans participer au masterclass, c'est une erreur. C'est une erreur. En réalité, c'est un peu comme si dans l'amphi, on avait de la théorie, vous voyez, et dans les masterclass, on a un approfondissement, voire de la pratique. C'est comme ça que je l'ai compris après, parce qu'on a eu plusieurs intervenants qui ont été obligés de survoler un petit peu leurs notes en disant on voit ça dans la masterclass tout à l'heure. Donc ça, effectivement, c'est un petit bémol que je mettrai. Maintenant, si vous découvrez Philippe Simon, si vous venez de le découvrir et que vous n'avez pas encore eu le temps de consommer tout son contenu, effectivement, je pense que pour vous, il n'y aura certainement pas même ce sentiment-là. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec 2 personnes qui ont découvert Philippe très récemment et qui assistaient à Back to Africa pour la première fois, donc en direct, donc sur place, et qui n'avaient pas du tout le même ressenti que moi. Donc ça, c'est vraiment un petit bémol que je mets, mais en tant que fidèle abonné et fidèle audience en fait de la chaîne Investir au pays. D'ailleurs, en parlant des masterclass, Philippe a fait une annonce à la fin de la conférence, une sorte d'offre promotionnelle. Donc on attend toujours d'être recontacté pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je vais prendre les masterclass parce que moi, il y a 2 masterclass de Philippe qui m'intéressent, celle sur la bourse, celle sur la création de contenu et une masterclass de Kai Lumumba et Moulay Tabouré sur le réseautage. Voilà vraiment les 3 masterclass qui, moi, m'intéressaient. Pour rester sur les masterclass, je pense que si vous êtes déjà dans le monde du business, que vous avez déjà des projets en route, il est plus pertinent de prendre les masterclass, en fait. Je m'explique. Vous avez votre projet, je ne sais pas moi, de création d'usine au Mali, par exemple, hein, je prends un pays au hasard. Je trouve que dans ce cas, il est plus pertinent de regarder en amont les masterclass qui vont être proposées et de sélectionner, par exemple, la masterclass de Bertin Chofo qui est en plein dedans, en fait. Voilà pour moi une démarche pertinente et le conseil que je peux vous donner si vous êtes déjà en route, si vous avez déjà des projets bien établis. Une autre chose que j'ai aimé à Back to Africa 2025, c'est le panel de femmes noires, oui, de femmes africaines. Des femmes qui ont accompli de grandes choses et qui sont venues partager ça avec nous. J'ai trouvé ça vraiment inspirant et encourageant parce que oui, on a tendance à se dire que l'entrepreneuriat, les grands postes, les grands accomplissements sont réservés aux hommes. Et là, de voir des femmes noires, des femmes qui me ressemblaient, me raconter leurs accomplissements, franchement, ça m'a fait du bien. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment quelque chose qui me motive énormément et qui me donne de l'espoir, qui me donne la volonté de me lever tous les matins et de chercher à accomplir également de grandes choses à mon échelle, à mon niveau. Donc vraiment, merci Philippe, merci de nous montrer que c'est possible. En parlant justement de ces grandes dames, je ne vais pas partir sans avoir parlé de Madame
Pascaline Kamokwe, que j'avais découverte dans une interview. Il me semble que c'était chez Investir au Pays il y a quelques années et j'ai tout de suite accroché à son énergie, sa positivité, son dynamisme, son humour aussi. Une vraie Camerounaise, quoi. Donc elle nous a mis bien pendant l'événement, avec des petites blagues, punchlines. Enfin, en tout cas, elle a fait le job. Elle a vraiment fait le job, donc bravo et merci. Pour conclure, je dirais que Back to Africa est un événement très positif et très pertinent pour toi si tu as envie de te former, d'avancer, de t'élever et de rencontrer des personnes qui partagent la même vision que toi. D'accord? Je pense que pour réseauter, c'est vraiment l'événement auquel il faut assister. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toi aussi tu as suivi l'événement, soit en streaming comme moi, ou si tu as eu la chance d'être sur place, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce qu'il y a des interventions qui t'ont marqué plus que d'autres? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir? Est-ce que tu as pris des masterclass? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu recommanderais? Est-ce que tu seras là l'année prochaine? Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Gaëlle de Femme Afro Vie, la chaîne dédiée à l'épanouissement, à l'élévation et la valorisation de la femme noire, où qu'elle se trouve. À bientôt. N'oublie pas de t'abonner, hein. Non mais oh. Petit aparté, j'ai fait pas mal de recherches quand je préparais cette vidéo pour avoir d'autres avis, enfin voir s'il y avait du contenu autour de Back to Africa. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a plu, donc j'ai laissé un commentaire disant que j'avais aimé et que ça s'était très bien passé. Et il y a quelqu'un qui est venu me répondre, donc qui est venu répondre à mon commentaire en me disant, en gros, hein, je me rappelle plus exactement du commentaire, mais en gros, que c'était une belle escroquerie, qu'on enrichissait Philippe Simon, enfin bref. Et donc j'ai répondu à cette personne que je préférais donner mon argent pour ce genre d'événement plutôt que d'aller boire dans les bars, les boîtes de nuit ou enrichir des églises, des pasteurs, enfin bref. Donc j'en profite pour vous dire que s'il y a une chose que j'ai comprise avec le temps, avec l'âge et en observant les gens autour de moi, c'est que on met son argent dans ce qui est important pour soi. Je répète, on met son argent dans ce qui est important pour soi. En ce qui me concerne, la formation, c'est hyper important. J'adore me former, j'adore apprendre, j'aime apprendre. J'aime le fait de découvrir de nouvelles choses. J'aime le fait d'enrichir mes connaissances. J'aime le fait d'être en contact avec des gens qui ont accompli des choses. Je pourrais juste m'asseoir et les écouter, en parler toute la journée. Ça ne me dérangerait pas. Et je suis prête à payer pour ça. D'accord? Donc, chacun met son argent où il veut, dans ce qui est important pour lui. À la fin de la journée, tant qu'il est heureux, tant qu'il y trouve son compte, où est le problème? Où est le problème? Donc voilà, petite parenthèse. Oui, je sais que les petits mots Investir au Pays sont au cœur de pas mal de controverses, mais en ce qui me concerne, comme j'ai toujours dit, je suis Philippe pour son intelligence financière, pour ses enseignements, et moi je vois les bienfaits, je vois les résultats à mon petit niveau. Donc oui, effectivement, j'aime. Voilà. Et même, ça fait 7 ans que je suis Philippe et c'est la première fois que je vais assister à un événement. Enfin, assister. C'est la première fois que je participe à un de ces événements. C'est la première fois en 7 ans. Et pourtant, comme je vous ai dit, je suis une fidèle abonnée. Donc c'est pour vous dire que c'était une décision mûrement réfléchie. Et voilà quoi. Et même, il y a des gens qui claquent 200 €, 500 € dans une soirée, à boire du champagne dans des grandes marques et tout ça. Ce n'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est de payer une formation. Oui, c'est de payer ma place à Back to Africa parce que ça m'apporte quelque chose. Donc, oui, ça me plaît. Donc, je recommande Back to Africa. Rendez-vous en 2026.